Bonjour une fois, on continue la correction de l'examen du baccalauréat 2021 session normale pour les filières sciences X, PC, SVT et technique. Nous sommes maintenant devant l'exercice 3, porté sur les nombres complexes. Pour la première question de cet exercice, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins racine carrée de 3 qui multiplie z plus 1 égale à 0. La question 2, soit les nombres complexes a est égal EIP sur 6 et b est égal 3 sur 2 plus i racine carrée de 3 sur 2. La question petit a, écrire le nombre complexe a sous forme algébrique. La question petit b, vérifie que le conjugué de a qui multiplie le nombre complexe b est égal à racine carrée de 3. La question 3, dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé direct OUV, on considère les points grand A, grand B, grand C d'affixes respectives petit a, petit b et le conjugué de A. Montrer que le point B est l'image du point A par une homothétie H de centre O dont on déterminera le rapport. La question 4, soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe du point M', qui est l'image de M par la rotation grand R de centre A et d'angle P sur 2. Petit a, écrit Z' en fonction de Z et de petit a. Il y a un nombre complexe A. Soit petit d, l'affixe du point grand D, image de C par la rotation R, montrer que D est égal petit a plus 1. Petit c, la question petit c de la question 4, soit I le point d'affixe le nombre 1, montrer que ADIO est un losange. La question 5, vérifier que D moins B est égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 qui multiplie 1 moins I. En déduire un argument du nombre complexe D moins B. La question petit b, écrire le nombre A moins B sous forme trigonométrique. Et en finale, pour la question petit c, déduire une mesure de l'angle BI-BD, l'angle orienté formé par les vecteurs BI puis BD. Voilà, c'est tout pour l'exercice 3. On se rencontre à tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, commençons la correction de l'exercice 3. Dans sa première question, il nous demande de résoudre dans C l'équation z carré moins racine carrée 3z plus 1 égale à 0. Pour cela, on va calculer le discriminant delta de l'équation. Alors voilà, calculons le discriminant delta. Delta est égal le coefficient de z au carré. Or, le coefficient de z, c'est moins racine carrée de 3 au carré. Moins 4 qui multiplie le coefficient de z carré, qui multiplie le terme constant. Donc c'est moins 4 fois 1 fois 1. On calcule, on obtient moins 1. Delta strictement négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. On calcule l'une, l'autre c'est le conjugué de la solution calculée. Alors Z1, c'est moins le coefficient de Z, c'est-à-dire moins racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3, moins ou bien plus, c'est la même chose, I qui multiplie la racine carrée de l'opposé de delta, c'est-à-dire moins 1. La racine de 1 c'est 1, donc c'est 1. Donc moins I fois 1 c'est 1, sur 2 fois le coefficient de Z carré c'est 2. Donc on obtient racine carrée 3 sur 2 moins 1 demi I. Et par suite, Z2 c'est racine 3 sur 2 plus 1 demi I, c'est le conjugué de Z1. Après vérification, parfois lorsqu'on calcule, on peut se tromper dans les calculs, un élève, un professeur, peu importe. Donc pour s'assurer que notre calcul est correct, il suffit de vérifier. Mais la vérification ne se passe pas par le remplacement de ces valeurs dans l'équation. Il suffit de faire la somme Z1 fois Z2, elle doit être égale à moins le coefficient de Z sur le coefficient de A. Ou bien Z2 fois Z1 fois Z2, elle doit être égale le terme constant divisé par le coefficient de Z carré. Donc faisons la somme, puisqu'ils sont conjugués, c'est 2 fois la partie réelle. Donc c'est racine de 3, c'est bien, moins racine de 3 sur 1. Donc le compte est bon, et par suite, on donne l'ensemble de solution qui est formé par ces deux nombres complexes, racine 3 sur 2 moins 1 demi I, racine 3 sur 2 plus 1 demi I. La question 2, il nous donne un nombre complexe petit a est égal à EIP sur 6, et un autre nombre complexe b est égal à racine 3 sur 2 plus I racine carrée de 3 sur 2. Il nous demande lors de la question petit a, écrivons le nombre complexe a sous forme algébrique.
Alors, on a A est égal à EIP sur 6. EIP sur 6, c'est ce qu'on appelle l'écriture polaire du nombre complexe, ou bien l'écriture de l'air. Or, chaque nombre complexe qui s'écrira sous la forme EI-θ, c'est un nombre complexe de module 1 et d'argument θ, donc il s'écrira sous la forme cosinus de θ plus I sinus θ. Ici, θ, c'est pi sur 6. Donc, cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. Et on sait toutes et tous que cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, petit a est égal à racine 3 sur 2 plus 1 demi. La question petit b, vérifions que le conjugué de a multiplié par le nombre complexe b est égal à la racine carrée de 3. Alors, pour cela, faisons le calcul. C'est un verbe d'action simple, vérifier. Le conjugué de a fois b, c'est racine 3 sur 2 moins 1 demi i, puisque a trouvé, c'est racine 3 sur 2 plus 1 demi i. Donc, c'est racine 3 sur 2 moins 1 demi i qui multiplie b qui est égal à 3 sur 2 plus i racine 3 sur 2 i. Donc, c'est 3 sur 2 plus i racine 4 3 sur 2. D'après les règles de calcul dont C, alors je vais multiplier la partie réelle de ce nombre par la partie réelle de celui-là, puis la partie imaginaire par la partie imaginaire de tout à l'heure pour trouver la partie réelle du produit. Donc racine 4 3 sur 2 fois 3 sur 2, c'est 3 racine 4 3 sur 4. Et la partie imaginaire ici, c'est moins 1 demi i fois i racine 4 3. I fois i, c'est moins 1 avec moins, c'est plus. Et 1 demi fois racine 4 3 sur 2, c'est racine 4 3 sur 4, plus i. Maintenant, on va alterner. La partie réelle fois la partie imaginaire du premier est réciproque. Donc, racine 3 sur 2 fois i racine 4 3 sur 2, c'est 3 sur 4. Et moins 1 demi fois 3 sur 2, c'est moins 3 sur 4. Or, on remarque ici qu'il y a deux nombres opposés, donc la partie imaginaire disparaît, il vaut 0. Qu'est-ce qu'il reste? 3 racine 4 3 sur 4, plus racine 4 3 sur 4, c'est 4 racine 4 3 sur 4, c'est racine de 3. Donc, le conjugué de A fois B, c'est racine carrée de 3. La question 3. Dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe A bar, le conjugué de A. Montrons que le point B est l'image du point A par une homothétie H de centre O et donnons son rapport. On a, d'après ce résultat, ce dernier résultat, le conjugué de A fois B, c'est racine 4 3. Et puis, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et à partir de là, on obtient une équivalence en multipliant les deux termes de cette égalité par A. Donc, on obtient A fois A bar fois B est égal à racine 4 3 fois A. Or, A fois A bar, c'est le module de A au carré, fois B est égal à racine 4 3 fois A. Et le module de A au carré, puisque A, regardez ici, comme je viens de dire, A est égal à racine 43, c'est EI pi sur 6. Et tout nombre complexe de la forme EI-θ, il admet un module 1. Donc, le module de A est égal à 1, donc le module de A au carré c'est 1, donc il reste B est égal à racine 3. Alors, B est égal à racine 3A, c'est équivalent à B moins 0 est égal à racine 3 fois A moins 0. Or, B moins 0, c'est la fixe de OB. Et A moins 0, c'est la fixe de OA, pardon. Et racine 3 fois A moins, c'est la fixe de racine 3 OA. Donc, il y a équivalence entre, il y a égalité entre les affixes, ça veut dire il y a équivalence entre, égalité entre les, c'est équivalent à dire que les vecteurs sont égaux. C'est-à-dire OB, le vecteur OB est égal à racine carrée de 3 OA. Et de cette dernière égalité vectorielle, c'est ça, on déduit que B et l'image de A par la rotation par l'homothétie de centre O et de rapport racine 4. Alors je vais faire ici un dessin, si vous voulez. Si on prend hop là, voilà les aléas de... Alors, pardon, je vais prendre ici, hop là. Alors, si je prends ici le point O, hop. Si je prends le point O, ici le point A,
Alors le point B, il sort ici, ou bien entre O et A, ou bien B. Alors je vais le mettre ici. Donc, ces points sont alignés. Je peux dire que B est l'image de A par une certaine homothétie de centre O et de rapport K. Alors, qui peut me laisser dire cela, me conclure cela? Alors, je peux écrire OB est égal à un certain K fois OA. Donc, à partir de cette relation vectorielle, il y a une collinéarité, OB est collinéaire OA. Et on peut le traduire aussi que B, puisqu'ici on a le même point A, le même point O, et ici un nombre réel K. Alors B, c'est l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport K. Si K strictement supérieur à 1, B est ici. Si K compris entre 0 et 1, donc entre 0 et 1, il est strictement négatif, parce qu'on fait de côté. Donc, c'est pour cela j'ai essayé de faire apparaître cette relation. Alors voilà, OB est égal à racine carrée de 3OA, donc K ici, c'est racine de 3. Et par suite, on dit que B est l'image de A par l'homothétie, maintenant elle est connue, de centre O et de rapport racine carrée de 3. La quatrième question, on considère la rotation R de centre A et donc de P sur 2 qui transforme M en M', tel que M rapport affixe Z et M' rapport affixe Z'. La question A, écrivons Z' en fonction de Z, ou en d'autres termes, donnons l'expression complexe de cette rotation. Alors, on a l'expression complexe de la rotation R de centre A et donc P sur 2 est donnée par Z' moins A, A, petit a c'est l'affixe de A, est égal à EIP sur 2, ici c'est l'angle de la rotation, qui multiplie Z moins A. Bien sûr, l'image de M c'est M'. Et l'affixe de A, c'est de grand A, c'est petit a. L'affixe de M, c'est Z'. L'affixe de M, c'est Z. Donc Z' est égal à A. En faisant passer moins A dans ce côté. EIP sur 2, c'est I qui multiplie Z moins A. Donc c'est I fois Z. La voici, I fois Z. Plus A, c'est racine carrée 3 sur 2 plus 1 demi I. Moins I fois A, moins I fois A encore une fois. Donc c'est IZ plus racine carrée 3 sur 2 plus 1 demi. 1 demi, on l'obtient ici. I fois I, c'est moins 1. Avec moins, c'est plus. Donc plus 1 demi. Plus I facteur de 1 demi. Voici. Moins racine carrée 3 sur 2. Donc est égal à IZ plus racine carrée 3 sur plus 1 sur 2. Même dénominateur ici. Plus I, 1 moins racine carrée 3 sur 2. Donc voilà l'expression de Z' en fonction de Z. Donc Z' est égal à IZ plus racine carrée 3 plus 1 le taux sur 2 plus I facteur de 1 moins racine carrée 3 sur 2. 1 plus racine carrée 3 le taux sur 2 qui est multiplié. Maintenant, soit grand D rapport affixe petit d, tel que, ou bien O, le D c'est l'image de C par la rotation R, montrant que D est égal à A plus A. En d'autres termes, calculons l'affixe de D. Alors, on va le calculer à partir de cette expression. Ici, cette expression complexe de la rotation, ça marche pour tous les nombres. C'est-à-dire, chaque nombre ici qui admet un affixe Z, on l'applique ici, on obtient l'affixe de son image de Z'. Donc ici, posons Z est égal à C. Alors, on a R de C est égal à D, équivaut à quoi? Donc, petit d, c'est il doit représenter Z'. Voilà, D est égal. I, l'affixe de C, c'est A bar. L'affixe de C fait A bar. Donc, c'est I A bar plus la racine 3 plus 1, le taux sur 2, plus I 1 moins racine 3, le taux sur 2. Donc, c'est équivalent avec des équivalences. D est égal à I en remplaçant A bar par son expression algébrique. C'est la racine carrée 3 sur 2 moins 1 demi I plus la racine carrée 3 plus 1 sur 2 plus I qui multiplie 1 moins racine carrée 3 sur 2. Alors, on va regrouper les parties réelles et les parties imaginaires à part. Donc, D est égal. Alors, commençons par la partie réelle qui nous saute aux yeux la première. C'est racine 3 plus 1 sur 2. Là, voici racine 3 sur 2 plus 1 sur 2. Alors, ici, I fois L, c'est un nombre imaginaire. Non, I fois I, c'est moins 1 avec moins, c'est plus. Donc, c'est plus 1 demi. Ça y est, il ne reste que les facteurs, les termes qui ont un facteur I. Donc, plus I, facteur de quoi? De racine carrée de 3 sur 2, plus 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, D est égal
En calculant ici, c'est racine carrée de 3 sur 2. 1 demi plus 1 demi, c'est plus 1. Ici, moins racine carrée de 3 sur 2, plus racine carrée de 3 sur 2, donc 0. Il reste 1 demi, plus 1 demi. Donc d est égal à racine carrée de 3 sur 2, voici, plus 1 demi i, entre parenthèses, plus le 1 qui reste ici. Or, son nombre, c'est a. Racine carrée de 3 sur 2 plus i, racine plus 1 sur 2 i, c'est a. Donc, on obtient d est égal à a plus 1. Et voilà, l'affixe de point d, c'est a plus 1. Et pour la question petit c, on considère i, le point i d'affixe 1. Il nous demande de montrer que le quadrilatère ADIO est un losange. Alors pour cela, avant de faire la démonstration ou bien répondre à cette question, je vais faire une illustration. Voilà, prenons voilà un losange. Alors approximativement, c'est un losange. Donc on est ici... Pardon, les diagonales, oui, donc considérons ici c'est le point A, c'est le point D, c'est le point I et c'est le point O. Alors c'est un schéma, c'est un dessin illustratif, c'est pas respecte les affixes et l'emplacement des points. Donc, en général, qu'est-ce qu'on sait sur un losange? Les quatre côtés du losange ont même longueur, c'est-à-dire comme un carré. Mais, qui diffère d'un carré, c'est que le carré admet angle droit, donc il admet 4 angles droits, et le losange n'admet pas d'angle droit. Deuxième chose pour le losange, alors les diagonales dans le carré sont perpendiculaires, mais ils n'ont pas même longueur. Ils n'ont pas même longueur. Donc, ça donne les informations qu'on peut tirer d'un losange. Alors, tout d'abord, il faut que ADIO soit un parallélogramme. Et quelle est l'information qui nous permet de dire que c'est un parallélogramme? C'est ce fameux D est égal à plus I. D est égal à plus I, c'est déjà trouvé dans la question précédente. D est égal à plus I. Alors, si on passe les affixes, donc ça veut dire c'est D moins O est égal à moins O plus D moins 0, je m'excuse, est égal à moins 0 plus A moins 0. Donc, c'est l'affixe de D est égal à l'affixe de A plus l'affixe de I. Donc, c'est-à-dire le vecteur OD est égal au vecteur OA plus le vecteur OI. Donc, le vecteur OD, celui-là, est égal au vecteur OA plus le vecteur OI. Et cela nous permet de dire que le quadrilatère ADIO est un parallélogramme à partir de cette relation qui est équivalente à celle-là. Donc, c'est un parallélogramme. Maintenant, calculons cet angle ADAO. Cet angle ADAO. Or, ADAO, c'est quoi? C'est l'argument de 0 moins A sur D moins A. Or, D moins A, c'est 1, d'après la dernière question. Donc, on obtient, c'est l'argument de moins A. Et l'argument de moins A modulo de pi, c'est pi plus argument de A. Alors, encore une fois, si on a ici le plan complexe, on a ici un point A, un nombre complexe A, par exemple x plus iy. Alors, moins A, c'est ici, c'est moins x, moins y. Donc, c'est moins. Alors, A et moins A, le grand A, le point A et le point d'affixe petit a et le point d'affixe moins A sont symétriques par rapport à O. Et par suite, l'argument de moins A, c'est pi plus l'argument de A. Pi plus argument de A, modulo de pi. Or, argument de A, c'est pi sur 6. Donc, c'est pi plus pi sur 6 qui est égal à 7 pi sur 6. Alors, on voit bien que cet angle est égal à pi sur 2. Et par suite, les autres angles aussi. Donc, on peut avoir ici, ici 7 pi sur 6. Ici, va être 7 pi sur 6 un parallélogramme. Donc, il n'y a pas d'angle de pi sur 2. Quoi encore? Autre information. Les quatre côtés ici sont isométriques, de même distance. Alors regardez ici OA, la distance OA, c'est la distance AD, c'est la distance DI, c'est la distance OI, la IO. Pourquoi? OA, c'est le module de petit a,
Et le module de petit a, c'est 1. On a dit que A, c'est un nombre complexe de module 1. AD. AD, c'est D moins A. D moins A, c'est égal à 1. Et DI, c'est 1 moins D. 1 moins D est égal à moins A. Et OI, c'est 1. La fixe, le module, c'est le module de 1. Donc, ces trois côtés sont de même longueur. Chacun vaut 1. Et voici. En conclusion, qu'est-ce qu'on a ici? On a un quadrilatère, un parallélogramme, qui n'a pas d'angle droit, et les côtés sont de même longueur. Et par suite, on conclut que c'est un losange. La question 5, petit a, vérifions que d moins b est égal à racine carrée 3 moins 1 sur 2 qui multiplie 1 moins i, et déduisons un argument de d moins b. Voilà, on a d moins b est égal d c'est a plus 1 moins b, qui est égal à a, c'est racine carrée 3 sur 2 plus i, 1 demi i, moins b, c'est 3 sur 2 plus i racine 3 sur 2 plus 1. Donc c'est racine 3 sur 2, moins 3 sur 2 plus 1, plus i facteur de 1 demi, moins racine carrée 3 sur 2, moins avec plus c'est moins. Donc on obtient racine carrée 3 sur 2, et moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 demi, moins i. Ici j'ai renversé ici 1 demi moins racine carrée 3 sur 2, c'est ça racine 3 sur 2 moins 1 demi, on laisse moins i. Pourquoi? Pour faire apparaître même terme ici, pour qu'on puisse le factoriser avec. Donc c'est racine carrée 3 sur 2 moins 1 demi, facteur de 1, moins i. Et voilà ce qu'il a demandé. Donc d moins b est égal à racine carrée 3 moins 1 sur 2 qui multiplie 1 moins i. On va déduire un argument de d moins b. On sait que 1 moins i est égal à racine carrée de 2, puisque 1 moins i, son module c'est racine carrée 3 sur 2. Mais c'est un nombre complexe que nous sommes familiers, donc on peut le citer directement. On sait que 1 moins i est égal à racine carrée sur 2. On factorise par racine carrée sur 2, il reste racine carrée sur 2 moins i racine carrée sur 2, qui est égal à racine carrée sur 2 cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Donc voilà, c'est la forme trigonométrique du nombre 1 moins i. Cela nous permet de dire que l'argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4 module de pi. Et de la dernière égalité, je m'excuse, cette dernière égalité, celle-là, on sait que racine 3 moins 1 sur 2, elle est strictement positive. Donc, argument de d moins b est égal à argument de 1 moins i. Le canal de nombre est strictement négatif, on dit que l'argument de d moins b, c'est pi plus argument de ce nombre. Donc ici, le nombre réel par lequel on a multiplié le deuxième nombre complexe, elle est strictement positive. Donc ensuite, ils ont même argument. On déduit qu'argument de d moins b est égal à argument de 1 moins i modulo de pi. Donc argument de d moins b, c'est moins pi sur 4 modulo de pi. Voilà, on a trouvé argument de d moins b. La question petit b, c'est l'avant-dernier, je crois. Écrivons le nombre a moins b sous forme trigonométrique. On a 1 moins b est égal à 1. Le nombre b, c'est 3 sur 2 plus i racine 3 sur 2. C'est 1 moins 3 demi moins i racine 4 sur 2. Donc 1 moins 3 sur 2, c'est moins 1 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2. Et ce nombre complexe admet pour module 1, 1 moins b. Et un argument, puisqu'ici, on peut le remplacer. Ici, 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3. Ici, c'est sinus de pi sur 3. Puisqu'on a moins, donc on obtient pi plus pi sur 3. Ou bien, c'est moins facteur de 1 demi plus, etc. Donc, les arguments, c'est pi plus argument de pi sur 3. Donc, c'est pi plus pi sur 3 plus i sinus de pi plus pi sur 3 est égal cosinus de 4 pi sur 3 plus i sinus de pi de 4 pi sur 3. Donc, 1 moins b, c'est cosinus de 4 pi sur 3 plus i sinus de 4 pi sur 3. La dernière question, il nous demande de déduire une mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs BI puis BD. Alors, on a la mesure, une mesure algébrique de BI BD, c'est argument de D petit d moins petit b sur la fixe de I, c'est 1 moins petit b. Or, 1 moins b, c'est A. Ou bien, je m'excuse, sont utilisés A, c'est argument de D moins B, moins argument de A moins B, puisque nous avons donné l'argument de A moins B et l'argument de D moins B. Alors, on a trouvé qu'argument de D moins B, c'est moins pi sur 4. Voilà. Argument de D moins B, c'est moins pi sur 4. Voici. Argument de A moins B, c'est pi sur 4.
Donc on obtient moins pi sur 4, moins 4, pardon, a moins b, argument de a moins b c'est 4 pi sur 3. Ici c'est argument de d moins b c'est moins pi sur 4. Moins argument de a moins b c'est moins 4 pi sur 3. Donc c'est moins 19 pi sur 12. On peut la laisser comme ça, module de pi bien sûr, ou bien en donner une valeur modulo moins 19 pi sur 12. Remarquons que moins 19 pi sur 12, il est congru à 5 pi sur 12 modulo de pi. Donc, l'angle DI, BI, DB, c'est 5 pi sur 12 modulo de pi. Et voilà, c'est tout pour cet exercice du nombre complexe proposé au baccalauréat 2021, session normale pour deuxième bac PC et SVT. À une autre vidéo, Inch'Allah, et surtout pour l'étude de fonctions.